on y va pour la partie CSS et emmet. Vous pouvez ouvrir le fichier CSS qu'il y a juste là. Alors, emmet fonctionne aussi en CSS. On peut s'en servir afin d'écrire une propriété plus rapidement en tapant la première lettre ou les premières lettres de cette dernière. On peut également renseigner des valeurs plus facilement, type unité de mesure. Emmet se mélange souvent avec l'IntelliSense de VS Code. On ne sait pas trop ce qu'on utilise, mais ça fusionne très bien ensemble, donc on n'a pas vraiment besoin de savoir, mais je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, P plus entrée table provoque l'utilisation d'un raccourci emmet pour créer padding, et pad plus entrée table provoque l'utilisation d'un raccourci VS Code. Bon. C'est-à-dire que ici, donc, vous pouvez décommenter le body, CTRL slash, et vous allez tout en bas, et vous décommentez aussi la dernière accolade. Voilà. Et donc ici, si je fais P comme ça, vous voyez que ça me propose padding avec emmet abbreviation. Mais si je commence à l'écrire et le remplir, là, quand il n'y a rien écrit, c'est VS Code qui propose ce raccourci. Donc voilà, les deux vont fonctionner plus ou moins de la même manière, et on va pas vraiment faire attention à ce qui se passe la plupart du temps. On va pas se dire, oula, là il faut que j'utilise de l'emmet, là il faut que j'utilise du VS Code. Les deux fonctionnent très bien ensemble, et ma foi, voilà, la plupart du temps, il n'y a pas besoin vraiment de distinguer les deux. Il y a aussi un algorithme de recherche qui s'appelle Fuzzy Search, qui va essayer de détecter un raccourci emmet lorsqu'on assemble plusieurs lettres. Donc, par exemple, pour overflow, à la fois le O, à la fois le OVH, à la fois le OH, tout ça va fonctionner. Voilà. Donc encore une fois, ça aussi, ça fonctionne avec VS Code et ses raccourcis. Donc voilà, une fois qu'on a ça, eh bien, on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne et on va pratiquer. Chaque propriété disponible, on a juste à taper sa première lettre ou les premières lettres des mots qui la composent. Donc, toutes les props sont disponibles, néanmoins certaines propriétés commencent avec la même lettre, ou alors les différents mots qui composent une propriété commencent avec la même lettre. Par exemple, font style, FS, font size, FS. Du coup, font style, c'est FS, et font size, c'est FZ, par exemple. D'accord ? Donc bon, il n'y en a pas trop, c'est quand même assez bien fait, vous allez voir, c'est assez facile de retenir tout ça, mais on peut aller sur le web et chercher cheat sheet emmet, si vous voulez trouver l'entièreté de tous les raccourcis CSS, même s'il n'est pas très recommandé de les apprendre, en fait, parce que ça sert à rien de les apprendre, il vaut mieux essayer à chaque fois de les trouver assez rapidement, et il n'y a pas besoin de les apprendre. Regardez, M par exemple, c'est pour margin, c'est très simple. Hop, margin, j'appuie sur Entrée ou sur Tab, directement, c'est fait. BC, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Background color. Background color, directement, hop, ça fonctionne. La plupart sont très très simples à apprendre comme ça, ils ont fait exprès. On peut donner une valeur à margin, par exemple, avec M25. Directement, ça imagine qu'on veut rajouter des pixels, 40 pixels, etc. Vous allez voir qu'on peut rajouter d'autres unités de mesure également. Voilà, donc vous pouvez faire ça avec tout, donc margin, padding, P10 comme ça, hop, PT 25, PR 41, etc., etc. N'oubliez pas que vous pouvez arrow up down ici pour incrémenter, décrémenter les valeurs. Donc je viens ici faire CTRL flèche du haut, flèche du bas. Ça peut être pratique quand on a un site ouvert à côté et qu'on est en train de tester. Vous savez, je teste un petit peu toutes les valeurs possibles, incrémenter, décrémenter, etc. On peut continuer ici. Donc T30, c'est assez simple. Top 30, B20, bottom 20. Voilà. On peut utiliser d'autres unités de mesure que les pixels. Donc par exemple pourcentage W 10%, hauteur H sans VH. Ou encore font size FZ 20 rem. Voilà, donc n'oubliez pas FZ pour font size, parce que ça clash avec font style aussi. On peut utiliser prop valeur, donc prop de point valeur, afin de rajouter une valeur qui n'est pas une unité de mesure. On peut également l'utiliser avec les unités de mesure si on le souhaite. Par exemple, overflow, O, auto, comme ça, overflow auto. Background position, BGP, comme ça, et vous allez avoir center par exemple. Ok ? Et donc on peut utiliser aussi, au lieu de P35 ici, je peux utiliser P 2.35 pixels, ça va faire la même chose. J'aurais pu utiliser P 10% par exemple. Ouais, si j'avais envie de faire quelque chose comme ça, mais ça aurait aussi fonctionné de la même manière. C'était juste pour vous montrer que les deux points ici fonctionnent également avec les valeurs qui sont des unités de mesure, comme ça. Ok ? Donc pour trouver tous ces BGP, auto, etc., je vais vous montrer la cheat sheet. Hop, voilà, donc vous avez juste à taper cheat sheet documentation, donc ça s'écrit comme ça, de emmet, et vous allez pouvoir retrouver absolument tous les raccourcis. Bon, néanmoins, j'ai envie de vous dire, 80% de ce qui est écrit, vous n'allez pas l'utiliser en fait. Voilà, donc c'est pas non plus très recommandé d'aller apprendre, c'est même pas du tout recommandé d'aller apprendre tous les raccourcis par cœur. Néanmoins, si vous en cherchez un, vous allez ici, vous faites CTRL F. CTRL F, par exemple, je cherche background position. Je viens chercher ici background-position. Et hop, je vois que c'est ici. Si je cherchais une autre valeur, comme color par exemple, hop, je cherche color juste là.
si je cherchais... quand on cherche comme ça, c'est compliqué. Transition, par exemple. Transition. Hop, on voit qu'on est juste ici. Ok, donc CTRL F et vous pouvez chercher là. Mais surtout, n'apprenez pas tout ça par cœur. Hein. Enfin, vous n'allez même pas y arriver de toute façon. Enfin, c'est pas fait pour apprendre par cœur. C'est fait pour retrouver parfois des raccourcis si on ne trouve pas par nous-mêmes le raccourci qui correspond. Ok, on peut continuer tout ça, donc... On peut utiliser des couleurs également. Donc par exemple BG hashtag O. Ou encore BGC pour background color, ça c'est plus spécifique. Ensuite C hashtag F. Ou encore C hashtag F1. Et là ça va répéter F1 3 fois. Pour tout ce qui est display, c'est très simple. C'est display, donc D et la valeur et les premières lettres de la valeur. Donc DB pour display block. DIB pour display inline block. DF pour display flex. DG pour display grid. Vous avez compris. On peut rajouter un important à la fin avec un point d'exclamation. Donc par exemple FZ 20 pixels ou juste 20 comme ça, et vous mettez un point d'exclamation et ça vous rajoute l'important. C red, hop, ça vous met color important, etc., etc. Pour les positions, c'est PS, parce que P c'est déjà pris par padding, donc PS et puis le nom de la valeur. Donc PSR, position relative, PSA, position absolute, PSF, position fixed, voilà, ce genre de choses. On peut voir des bordures aussi, donc BD+, ça vous crée une bordure comme ça. Et puis vous pouvez faire toutes les bordures BDR, etc. pour border right et compagnie. Anime, alors anime tiré comme ça, et vous appuyez sur entrée ou sur tab, et ça vous met toutes les sous-propriétés, ou plutôt toutes les valeurs des propriétés qui sont comprises dans animation. Animation delay, name, etc., etc. Donc là vous appelez ça spin, et puis vous venez ici, vous appelez ça... Donc pour vous déplacer, vous faites CTRL flèche directionnelle, et CTRL SHIFT flèche directionnelle pour supprimer ensuite. Hop, hop, je survole, je supprime, et ensuite vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez, quoi, ici. Voilà. Ça peut être utile, à vous de voir. Il y a quand même, ça propose quand même tout à chaque fois, et puis on n'a pas besoin de tout ça à chaque fois. Mais si vous trouvez ça utile, pourquoi pas. L'équivalent de transition, mais un peu moins complet, c'est TRS, comme ça. Je sais pas pourquoi ici, par contre, ils ont juste mis prop et time, alors qu'il y en a plein d'autres qui existent, mais bon. Voilà, là c'est ça vous donne juste la propriété à transitionner et la durée. Transform c'est TRF, transform comme ça, ok. Par exemple skew 20 degrés. Et vous avez aussi TRF 2 points, par exemple rotate, et là ça vous propose l'angle. Ou encore TRF 2 points translate, et là vous avez XY. Ok, allez, on se fait un petit peu d'espace ici. Border, top, bottom, left, right, etc. Donc oui, ceux-là, ils sont un peu... c'est border, top ou bottom, left ou right, radius. Ce sont, je crois, les propriétés les plus longues en CSS. Et en général, elles sont un peu embêtantes à écrire. C'est border, top, left, right, radius, comme ça. Ok, et donc, il existe des raccourcis, bon, je les utilise pas entre nous, mais c'est BDTLRS. Hop, et ça fait ça. C'est un peu compliqué à retenir quand même, je trouve. Ceux-ci sont un peu compliqués à retenir, mais si vous leur trouvez une utilité, encore une fois, allez-y. Ok, donc on va juste le réécrire BDTLRS, et par exemple vous mettez 20 comme ça. Voilà. Très bien, très bien. Ensuite, dégradé linéaire, donc vous avez juste à faire LG, et ça vous écrit BG Image Linear Gradient, donc c'est pas mal, je trouve. Ça c'est assez rapide. Donc juste LG. Enfin, on peut également enchaîner les propriétés comme les raccourcis en HTML avec le signe plus. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Donc par exemple, on a padding 10, plus margin 10, plus width 100%, plus BG 0. Donc il n'y a que le plus ici, hein. C'est pas aussi complet qu'avec les raccourcis en HTML, mais ça permet de faire tout ça d'un coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Ok, donc voilà comment Emmet fonctionne avec VS Code. Vous pouvez retenir quelques propriétés, mais pour prendre mon exemple, je représente pas tous les développeurs de la Terre, mais en CSS en général, j'ai mes petites habitudes dans les mains, où vraiment pour font size, etc., ça va vite comme ça. Ou alors j'écris juste le début des mots, display, flex, display block et compagnie. Donc je tire avantage du mélange des raccourcis entre VS Code et Emmet, et je fais pas franchement attention à qu'est-ce que je suis en train d'utiliser au cas par cas. Voilà. Ça va vraiment assez vite en général. Je regarde rapidement ce que ça me propose, et si ça me va, hop, j'appuie sur entrée ou sur tab, et basta. Voilà. Ok pour ça, donc voilà pour le CSS, on va passer à la suite. Comment faire fonctionner Emmet et JavaScript, donc notamment pour utiliser tout ça avec les frameworks JS. On va voir ça dans les prochaines vidéos.